Cette journée nous a permis de voir différentes figures de l'étranger, à la fois dans le monde et à travers la lutte qui s'imprime en chacun de nous contre un étranger primordial qu'il convient de repérer et de nommer. Cette lutte sans fin contre l'étranger qu'étons-nous commence dès les origines de la vie, in utero. Et dès les origines, s'il n'est pas présent un processus permettant de le reconnaître et de le tolérer en soi, cet étranger ne peut être accueilli. Et le temps qui suit est un temps d'acclimatation réciproque. Rien ne semble plus archaïque que ce refus de l'autre, déjà inscrit dans le corps biologique, et que nous retrouvons aussi dans les corps constitués par la culture et le politique. En politique, où sont les dispositifs inhibiteurs d'exclusion, les rituels nécessaires à l'accueil de l'étranger, facilitant son arrivée, son installation, ne sont pas facilités, alors que, et en dépit d'eux, ou encore à cause d'eux, les migrations prennent une ampleur sans précédent. Dans sa condition actuelle, l'exilé, l'étranger a une position qui lui donne un statut incertain, articulé entre social et représentation imaginaire. Il est habité par une culture que notre culture peine à connaître et dont notre nature profonde ne veut pas, reniant ou déniant en cela même un fond commun inhérent à toute humanité. Ignorer l'étranger, le repousser, c'est le mettre à l'écart, au désespoir, et parfois le pousser à n'être rien, à cette peur de n'être rien, qui fait de l'homme, disait Voltaire, un dévot. Nous dirions aujourd'hui un fanatique, passé par le lit du communautarisme. De plus, l'expérience du multiculturalisme nous démontre que nous pouvons devenir encore plus étrangers les uns aux autres, assigner une différence identitaire irréductible et figée, dans un amalgame du petit autre et du grand autre en recherche d'une pureté des origines, où le fils devient le père du père dans un déni des générations perdues, qui pousse à l'auto-engendrement. Être étranger dans un pays étranger est une chose. Se sentir étranger dans son propre pays en est une autre, dans laquelle la mise en exil de sa propre histoire se met en place par le biais d'une volonté politique de pardon qui ne permet pas encore une plus grande justice sociale et contribue paradoxalement à créer de l'étrangérité au sein même des familles. Et la langue démunie n'a d'autre forme pour ce rejet qu'un vocabulaire raciste qui caractérise le fils comme un étranger radical. Nous avons vu aujourd'hui comment les ajustements sociopolitiques, politico-juridiques n'arrivent pas à résoudre les difficultés sociopolitiques des étrangers, de la relation à l'étranger, qui nous met dans l'inconnu et dans l'étrangérité. Les mouvements issus de la société civile, représentés par des ONG, par les droits de l'homme, s'organisent. Le développement des sciences humaines, la psychanalyse entre autres, permettront-ils de contribuer de façon innovante à une refondation de l'humanisme moderne? Faut-il l'envisager dans une visée cosmopolitique, universelle, pluraliste, ou faut-il penser encore de nouvelles frontières permettant d'énoncer l'interdit comme une protection et non comme une exclusion? Et si nous en revenions à cet étranger primordial en soi, ce qui est certain et nécessaire, c'est d'œuvrer pour une psychisation intime du mal-être qu'il suscite en nous, en tant qu'étranger levé au plus intime de nous-mêmes à accepter et accueillir en soi et hors soi. Cet étranger en soi, objet de haine et pourrait-on dire à l'origine de toute haine, n'aurait-il pas pour figure essentielle le féminin, cet inconnu familier sidérant, ce continent noir porteur d'une incomplétude abominable, en d'autres mots, le sensible en chacun de nous. Question que nous poserons pour nos prochaines rencontres débats. Le sensible, : quel avenir ?